Bonsoir très chers leaders de la communauté francophone de TBC. Je viens vous faire ce film, cette vidéo afin que vous puissiez partager, n'est-ce pas, ensemble avec moi la superbe expérience que nous avons vécue ensemble pendant déjà 7 mois, qui va prendre donc fin en 31 janvier 2021. C'était pour vous dire que c'était une opportunité incroyable, n'est-ce pas, pour les TBCiens. Quelque chose qui ne va plus jamais se répéter dans l'histoire de TBC. Ainsi donc, nous passerons bientôt à la fin de la super promo de 100 pièces de TBC qui a duré depuis le mois de juin 2020 au 31 janvier 2021. Je voudrais ici déjà inviter tous les TBCiens qui n'ont pas encore payé leurs frais d'admin, n'est-ce pas? Ils ont jusqu'au 31 janvier pour profiter de cette super promo qui a duré pendant 7 mois. Également, je profite de cette opportunité, n'est-ce pas, pour expliquer à tous les TBCiens de la zone francophone. Il est vrai que des décisions à la suite de ce vote va peut-être heurter le cœur de certaines personnes ou heurter la motivation de certaines personnes. Mais comprenez que ce projet de vote va d'abord nous aider à comprendre quelque chose. Depuis un certain temps, vous savez que l'admin parle régulièrement de la démocratie et de la vraie démocratie. Pas la démocratie où les mauvaises personnes en grand nombre prennent la mauvaise décision et orientent tout le monde dans le fossé. Non. Mais c'est une démocratie dont l'objectif est de garantir le but de l'ensemble, de sorte à ce que, en garantissant le but de l'ensemble, nous garantissons notre but individuel. C'est avec, n'est-ce pas, cette idée que je fais ce film. Ainsi donc, le thème de ma vidéo, c'est le vote de 2021. Rappelez-vous que lorsque nous avons commencé cette super promo, l'admin avait souhaité que nous puissions ramener son wallet à 500 millions de pièces, malgré tous les plans qu'il a mis en place. Rappelez-vous, c'est depuis le mois de juin et de février que l'admin a parlé avec nous pendant toute l'année 2020, nous stimulant, nous excitant, nous poussant à dépasser nos limites, de sorte à ce que nous puissions réaliser, n'est-ce pas, de véritables résultats. Je ne parlerai pas forcément de moi parce que j'estime que je n'ai pas pu apporter un véritable résultat, mais quelqu'un comme Ombé, qui est passé de la 10e position, aujourd'hui il est en première position, au vu du nombre de marchands qu'il a apportés, mais également au vu du nombre de pièces de TBC qu'il a toujours engrangées. Aujourd'hui, avec 1800 marchands qu'il a enregistrés directement sur lui, il reçoit chaque mois 1800 pièces de TBC. Et cela depuis déjà un certain temps. Au jour d'aujourd'hui, il y a un constat qui s'est produit. Il s'est trouvé qu'il y a des TBCiens qui jugent que avoir 100 pièces en payant ses frais d'admin est tellement énorme qu'il n'était pas nécessaire donc d'aller au soleil, chercher des marchands, ou alors d'en parler à leurs collègues de travail, ou à leurs voisins du quartier, ou à leurs amis très chers d'enfance ou du quartier. Ils n'en parlaient pas, même pas à leur épouse souvent, même pas à leurs enfants souvent. Il se trouve donc que ces personnes se contentent juste de payer leurs frais d'admin et naturellement, ils ont 100 pièces. Et donc, ils se sont dit que chaque fois qu'ils paieront les frais d'admin, ils vont avoir donc les 100 pièces. Mais malheureusement cela n'a pas été bénéfique pour toute la communauté, au point où il nous est resté encore 247 millions de pièces à encore retirer dans le portefeuille de l'admin avant de le ramener à ce montant. Je voudrais tout de même rappeler les objectifs. Il est clair que nous avons eu à faire une super promo, mais il faut savoir que l'admin a toujours souhaité que les objectifs de départ soient accomplis. C'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure que si nous voulons bénéficier des 100 pièces de promo que nous avons reçues pendant les 7 mois écoulés, nous devons garantir la communauté qui a créé cette monnaie et qui voudrait que nous utilisions cette monnaie. C'est vrai, ceux qui ont eu 100 pièces, lorsque le cours de l'or montait un peu, ils se retrouvaient à plus de 8 milliards
de francs CFA pour 100 pièces. Et pour une seule pièce. Et multiplié par 100, ça ferait autant 800 milliards. Mais quand le coût de l'or descend, également, ça descend un peu. Mais notre objectif, pour que notre monnaie prenne entièrement sa valeur et qu'elle ait une valeur fixe, nous devons, premièrement, construire ou alors créer plus d'1 milliard de comptes de TBC actifs. Deuxièmement, nous devons vider le portefeuille, le wallet de l'administrateur. Aussi, je tenais aussi à rappeler ceci. Ok? Depuis le lancement de TBC, le 21 mars 2016, nous avons toujours eu l'intention de créer 1 million 111 111 milliardaires et 1 milliard 110 millions de millionnaires pour soutenir une communauté privée durable à long terme. Ceci basé sur les principes de l'abondance au lieu de la rareté artificielle. Voilà les objectifs que nous sommes fixés au niveau de TBC. Aussi, nous sommes engagés à créer entre 5 et 10 milliards d'emplois rémunérateurs d'opportunités au sein de cette économie privée, mettant ainsi fin efficacement à la pauvreté mondiale. Voilà à peu près ce qui est de notre mission pour l'humanité. Donc, on ne peut pas nous arrêter aujourd'hui à avoir juste 8 millions ou 3 millions ou 8 000 personnes qui paient leurs frais d'admin et prétendre que nous avons déjà accompli cet objectif. À supposer que même l'admin nous distribuait aux 3 millions de personnes que nous sommes, ou aux 3 millions de comptes, parce que quand on parle de personnes, il faut parler plutôt des comptes actifs. Actuellement, nous sommes en moyenne à 8 000 comptes actifs. 8 000 personnes, à côté de 8 milliards de personnes. Pensez-vous véritablement que nous pourrons prendre soin des eux? Nous pourrons vraiment efficacement mettre fin à la pauvreté mondiale avec ce que nous connaissons? C'est presque impossible. C'est la raison pour laquelle l'administrateur continue de dire: il faut que nous puissions partager autour de nous cette pièce de TBC. Vous avez un ami que vous aimez, demandez-lui d'ouvrir un compte et permettez-lui d'acquérir, d'obtenir des pièces gratuitement. Même si ce sont des Kringles, permettez-lui d'avoir des Kringles. Et qu'au moins, nous ayons jusqu'à plus d'1 milliard de comptes de TBC qui fonctionnent, qui sont actifs. Si nous travaillons ainsi dans le monde entier, alors si 1/8 de la population mondiale pouvait avoir, ce ne serait-ce que quelques Kringles, pourrait avoir quelques Kringles, et que des comptes, près de 1/8 de ces comptes de TBC étaient actifs, je vous garantis que nous pourrons mettre fin efficacement à la pauvreté mondiale. Ainsi donc, la structure de notre communauté, la communauté TBC, lorsque cette structure va atteindre sa maturité, comme cela a été dit tout à l'heure, 1 111 000 membres feront partie de la zone des milliardaires et 1 milliard 110 millions de membres feront partie de la zone des millionnaires en bleu. Les milliardaires, c'est en vert. Et le reste de 3 milliards 500 millions de personnes feront partie de toute la zone des employés de tous ces groupes qui sont en haut. Voici comment est-ce que cette structure-là sera composée. Mais au sein de la zone des milliardaires feront partie un groupe qui, eux, sont ceux-là sur qui toute la communauté va devoir s'appuyer, n'est-ce pas, pour bâtir notre économie privée. 2020 a été donc l'année des bonus et des super promos. L'année des bonus, pourquoi? L'année des bonus, tout simplement parce que l'admin a véritablement partagé le maximum possible de pièces. Je dis bien le maximum possible parce que depuis que TBC a été créé, jamais nous sommes allés jusqu'à 100 pièces par frais d'admin mensuel. C'est presque impossible. Okay? On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire des 5 années de TBC. Ainsi donc, cette année 2020 là a été une véritable opportunité de bonus et de super promos. Et ceux qui en ont véritablement bénéficié, ce sont les milliardaires, comme vous pouvez le voir ici, par
par cette flèche qui indique la zone des milliardaires. Et jusqu'en janvier, jusqu'à fin de l'année, l'admin n'a pas manqué de nous encourager à continuer d'enregistrer les personnes. Imaginez-vous que dès l'instant que vous ouvrez le compte d'un milliardaire aujourd'hui et qu'il payait ses frais d'admin aujourd'hui, son chrono débutait. En 24 heures, il enregistrait 2 personnes qui ne payaient même pas leurs frais d'admin. Il disposait tout de suite de 200 pièces. Et en 48 heures, il enregistrait encore 4 autres personnes en dessous de ces 2 personnes. Il avait un total de 700 pièces, plus sa pièce de 100 pièces, plus ses pièces de 100 pièces de frais d'admin. Il se retrouvait à 800 pièces en moins de 48 heures. Chers TBCiens, c'était vraiment des bonus incroyables. Une super promo. À cause de cela, il y a le fait même que l'admin a encore donné des pièces à ceux qui enregistraient simplement des personnes chaque jour. Imaginez-vous que vous enregistrez seulement que 2 personnes par jour. C'est que vous faites 20 pièces par jour. Mais 30 jours plus tard, ça vous fera quoi? 60 personnes multipliées par 10 pièces, ce qui vous fera 600 pièces. En termes clairs, vous pouvez même faire de chaque mois des récompenses rapides de 24 heures, 48 heures. Il suffit simplement de vous donner un peu de votre temps à TBC. Parce que c'est notre chose. TBC, comme l'admin le dit, c'est l'argent du peuple, pour le peuple et par le peuple. Ce ne sera pas de l'argent que nous allons échanger avec de la monnaie fiduciaire, non. Ou alors dans une autre devise, afin de l'échanger en cette devise-là pour aller faire des achats, non. C'est de l'argent que nous allons l'utiliser directement. Donc, chers TBCiens, voici tous ces bonus-là que l'admin a eu à nous donner. Mais à côté de ça, n'oubliez pas, l'admin est parvenu à nous donner des bonus en fin d'année. Tous ceux qui ont payé régulièrement leurs frais d'admin depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, l'admin nous a reversé dans nos différentes wallets des pièces et dont chacun ne peut pas nier cela. Des personnes qui ne pouvaient même pas avoir 800 pièces se sont retrouvées aujourd'hui à près de 2000 pièces, 3000 pièces, 4000 pièces. Chers TBCiens, 2020 a été l'année des bonus et des super promos. Ainsi donc, beaucoup de milliardaires se sont retrouvés dans la zone des milliardaires. Mais 2021, qui est une année particulière, que nous appelons l'année de la méritocratie. Qu'est-ce que cela signifie? L'année 2021 est l'année de la méritocratie pour TBC. Premièrement, pour être TBCien et faire partie de la catégorie des milliardaires et donc des 1 111 111 personnes, il faut mériter cette catégorie. Deuxièmement, être TBCien, milliardaire de la zone des milliardaires et particulièrement faire partie des 111 111 administrateurs, alors il faut mériter, n'est-ce pas, le titre d'être appelé bâtisseur dans TBC et donc d'être appelé administrateur de TBC. Et pour ça, vous devez porter un matricule compris entre 1 et 111 111. C'est en cela que vous serez appelé bâtisseur de TBC. Mais pour ça, il faut la mériter. Et 2021 sera l'année où tous les milliardaires devront mériter leur position de bâtisseur de TBC. Voulez-vous avoir votre nom dans le livre de TBC? Voulez-vous que TBC retienne votre nom dans l'histoire de la genèse de TBC? Alors, soyez des bâtisseurs. Méritez votre position dans le groupe des 111 111 administrateurs. Troisièmement, l'année 2021 est l'année de la méritocratie parce que au sein de ces 111 111 futurs leaders administrateurs de TBC, chacun devra construire la culture du cœur du vrai leader. Le vrai leader, je vais vous le développer plus tard, mais il faut que nous comprenions quelle est la culture du vrai leader. Quatrièmement, nous devons développer aussi le principe fondamental selon lequel, au sein des 111 111 administrateurs qui devront donc l'incarner, il faut que chacun de sache que pour garantir le but individuel et donc le portefeuille wallet qui est assez garni en ce moment, nous devons d'abord garantir le but de la communauté. Et ça, c'est ça les vrais leaders. C'est ça les vrais bâtisseurs de TBC. Et c'est ceux-là
qui devront devenir ceux qui doivent mériter en 2021 leur poste de bâtisseur dans TBC. Je disais tout à l'heure que je parlerai de ce que c'est que le vrai leader. Le vrai leader, donc, est celui qui ne vit pas sur le dos, n'est-ce pas, des autres. Ce n'est pas celui-là qui vit sur le dos de ses filleuls, non. Le vrai leader, c'est celui sur qui tous les autres comptent pour s'améliorer. Le vrai leader, donc, ce n'est pas un chairman, ok? Celui qui s'assoit dans la chaise et qui donne des directives. Toi, fais ceci, toi, fais cela, toi, fais ceci, toi, fais cela. Non. Le vrai leader, c'est celui-là qu'on appelle le landman. Landman signifie l'homme de terrain. C'est celui qui va sur le terrain, donc, qui relève les défis et utilise ses expériences pour éduquer et former les autres. Il se réveille donc avant les autres et dort toujours après les autres. C'est ça le vrai leader. Et pour cette attitude, il faut être parmi ceux qui mériteront, n'est-ce pas, 2021 au sein de TBC. Ainsi donc, si vous comprenez tout ce que l'admin essaie de nous amener à faire, vous comprendrez tout de suite que l'admin de TBC est celui qui veut voir non seulement les futurs administrateurs de TBC devenir les vrais bâtisseurs de la communauté TBC, mais bien plus, il veut voir les bâtisseurs de TBC dépasser leur niveau du vrai leader et aller jusqu'à atteindre celui du parentship, c'est-à-dire celui du vrai parentisme. Celui donc qui est capable de vivre pour les autres et non pour lui-même. Okay? Nous les TBC, c'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, les 111 111 places n'ont pas encore été occupées. Mais jusqu'à ce jour, nous sommes en train de nous comporter comme si il n'y avait plus de place ou qu'il restait très peu de place. C'est la raison pour laquelle, sachez-le, dès l'instant que vous avez même une seule pièce, vous faites partie déjà des 1 milliard, des milliardaires de TBC. Et donc vous êtes des potentiels bâtisseurs de TBC. Et donc c'est pourquoi vous êtes des leaders. Alors, si vous disposez de 2 pièces, de 3 pièces, de 4 pièces, de 100 pièces, parce que vous avez tous, depuis le mois de juin, bénéficié de cette opportunité, alors investissons-nous comme de véritables vrais parentisme. Des personnes qui veulent incarner, n'est-ce pas, cette culture du parentisme. Des gens qui sont capables de se sacrifier pour les autres. Regardez l'attitude d'un parent. Vous tous ici, en tant que TBCiens, vous êtes pour la plupart des parents. Pensez-vous qu'un parent peut dormir lorsque son enfant est malade? Ou lorsque son enfant est sorti? Ou qu'il envoie l'enfant, que l'enfant n'est pas encore rentré jusqu'à des heures tardives? Non. Aucun parent ne peut se permettre à ce genre de choses. Tant que TBC n'a pas encore accompli les objectifs que nous sommes fixés, nous ne pouvons pas nous donner le plaisir de penser comment je dois remplir mon wallet. Non. Nous avons déjà des pièces dans nos wallets. Alors nous devons commencer à penser comment faire pour que nos pièces qui se trouvent dans nos wallets soient aujourd'hui dépensables. Pas échangeables, je répète, mais dépensables. Ainsi donc, c'est cette compréhension et ce niveau de cœur qu'il faut que nous ayons pour aborder le vote et pour aborder les décisions issues de ce vote. C'est possible que tout le monde ne parvienne pas à avoir cette même approche. Je sais, beaucoup de personnes vont s'en plaindre, beaucoup de débats vont être éparpillés sur les plateformes, mais chers TBCiens, l'admin voudrait simplement que nous accomplissions nos objectifs, qui est que lorsque nous devenons des milliardaires, que nous devenons des vrais leaders, et puis nous allons plus loin, que nous devenons plutôt des vrais, n'est-ce pas, des vrais propriétaires, des vrais bâtisseurs de TBC. C'est la raison pour laquelle je dis que même si tout le monde n'avait pas la même appréhension ou ne parviennent pas à avoir la même approche des résultats de ce vote, j'espère et je sais qu'il y a beaucoup de bâtisseurs au sein de vous qui y parviendront. Ceux-là, ils auront le mérite d'être appelés les administrateurs de TBC demain. Et d'être aussi parmi les 111 111 administrateurs. Parce que je tiens à vous dire, dans toute chose, le début est difficile, mais vers la fin, les nouveaux qui viennent, les plus jeunes qui viennent, les nouveaux TBC qui vont venir bientôt,
Rappelez-vous, nous avons encore 747 millions de TBC, de pièces de TBC dans le compte de l'administrateur. Rappelez-vous que quand les gens vont comprendre ce que vaut TBC, avec l'avènement de Kringle Mall, avec tous les projets qui sont réalisés, je vous garantis que vous qui êtes les anciens TBCiens qui êtes là, je vous garantis que les nouveaux qui vont s'inscrire, même si c'était 0,1 pièce de TBC qu'ils devront gagner en payant leurs frais d'admin, mais ils vont se rattraper avec les 10 pièces qu'ils gagneront lorsqu'ils vont enregistrer des gens. Ceux-là seront plus rapides, ceux-là seront plus actifs, ceux-là seront plus excités sur le terrain. Ils vont venir vous dépasser. Je tiens aussi à rappeler que tous les TBCiens qui se sont enregistrés après le 1er octobre 2020, s'il vous plaît, il vous a été mentionné un élément très clair. Si vous ne payez pas vos frais d'admin, vos pièces seront purement retirées dans vos comptes. Je répète, tous les TBCiens qui sont dans la zone des milliardaires et qui décideront de ne pas payer leurs frais d'admin, il vous a été clairement mentionné que si 1 mois, 2 mois, 3e mois, vous ne payez pas vos frais d'admin, vos pièces vous seront directement retirées pour vous rétrograder dans la catégorie des millionnaires. Pour ne pas que cela arrive et vous voir dépasser par les nouveaux TBCiens qui viendront juste peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être à partir du mois de février déjà, s'il vous plaît, mettez-vous au travail. Enregistrez des gens. Alors, vos frais d'admin seront toujours payés. Parce qu'aujourd'hui, l'admin fait des choses incroyables dans notre KCBO. Même votre rotator peut vous servir de payer vos frais d'admin directement. Alors, enregistrez des commerçants. Enregistrez des commerçants. Continuez d'enregistrer des commerçants et vous verrez votre rotator continuer de gonfler et de prendre de bonnes positions. Voilà déjà les différents votes, n'est-ce pas, qui ont eu lieu. Il y avait le vote A, il y avait le vote B et il y avait le vote C. Ainsi donc, comme vous pouvez le voir, désormais, quand vous viendrez à la réunion de TBC, je dis bien quand vous viendrez participer à la réunion de TBC, vous aurez une pièce de TBC. Ça ne sera plus 10 Kringle. Vous comprenez? Ce ne sera plus 10 000 Kringle. Ça sera une pièce de TBC, alors qu'une pièce de TBC fait 10 milliards de Kringle. Vous imaginez? À côté de ça, en tant que milliardaire, là nous parlons seulement que des milliardaires. Hein? En tant que milliardaire, lorsque vous venez participer, par exemple, vous faites un broadcast, comme je suis en train de faire actuellement, vous aurez une pièce de TBC. Lorsque vous enregistrez quelqu'un, chaque jour, même si vous enregistrez plus de 10 personnes, chaque jour vous aurez vos 10 pièces. Lorsque vous enregistrez, vous êtes une nouvelle personne. Étant dans la zone des milliardaires, vous aurez vos 24 heures rapides et 48 heures rapides, un total de 70 pièces de TBC. Chers milliardaires, voici l'opportunité, n'est-ce pas, qui vous est offerte. C'est vrai, quand vous regarderez les 0,1 TBC que vous recevrez lorsque vous payez vos frais d'admin, ce n'est rien ça. Ce n'est rien. Regardez plutôt ce qui est en bas. Regardez plutôt ce qui est en bas. Vous imaginez, nous participons à la réunion quotidienne 5 fois par semaine. Et pendant les 4 semaines, ça nous fait 20 fois. Chers TBCiens, juste venez vous asseoir pour participer à la réunion et recevoir la formation avec l'administrateur. Vous avez 20 pièces de TBC, sans compter les autres choses. Je tiens vraiment à vous encourager et à comprendre que l'issue de ce vote est vraiment intéressant. Très intéressant parce que ça va déclencher beaucoup de choses. Je voudrais plutôt que chaque leader de TBC se comporte véritablement en un bâtisseur. Lorsque vous bâtissez l'héritage de votre famille, il est clair que les enfants pourront peut-être se plaindre, mais pourquoi papa n'a pas fait ceci, pourquoi papa n'a pas fait cela? Mais en tant que bâtisseur, vous savez pourquoi vous avez pris telle ou telle précaution. Si aujourd'hui, vous parlez à vos filleuls, il faut leur expliquer qu'ils gagneront plus à travailler en ouvrant beaucoup de comptes de TBC pour que nous allons vite à la phase économique que de payer seulement ses frais d'admin et être assis à la maison pour dire « Oh, c'est difficile d'avoir des commerçants, c'est difficile d'avoir des gens, c'est difficile de leur parler. »
Qui ne veut pas être riche dans ce monde? Qui ne veut pas être riche pour obtenir sa liberté? Le droit d'aînesse. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes riche, vous avez votre droit d'aînesse. Regardez cette image que je vais vous donner. Vous allez à la banque. Quand un client de la banque a des sommes importantes dans cette banque, quand il arrive, on ne lui demande pas sa pièce d'identité, on l'appelle par son nom. Et puis on le fait asseoir dans une salle et on lui demande combien il veut retirer dans son compte. Vous comprenez? Mais quand vous, on ne vous connaît pas, votre argent n'est pas beau dans cette banque, quand vous venez devant le comptoir, on vous demande, monsieur, est-ce qu'on peut avoir votre pièce d'identité? Diantre, c'est votre argent, n'est-ce pas? Pourquoi on vous demande une pièce d'identité? Pourquoi lui qui vient d'arriver, parce qu'il a beaucoup d'argent là, c'est son argent, comme toi c'est ton argent, mais lui on l'appelle par son nom et puis on lui demande combien il veut retirer. Mais toi on te demande ta pièce d'identité d'abord, avant de te demander combien tu veux retirer. Voici la différence. Chers milliardaires, quand vous êtes riche, quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez dans votre main votre droit d'aînesse. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, il faut tout faire pour la mériter. Je terminerai ainsi ma présentation, ma vidéo ce soir, en disant merci à tous ceux qui ont participé à ce vote de la journée d'aujourd'hui. Ils ont fait tous de très bons votes, mais sachez que 2021 sera l'année de la méritocratie pour tous les bâtisseurs de la communauté TBC. Je dis encore une fois de plus merci à l'admin qui nous a permis non seulement ça de pratiquer la vraie démocratie, mais qui nous a permis nous aussi d'apprendre à nous comporter en des futurs administrateurs qui allons diriger, n'est-ce pas, cette communauté les mois à venir, les années à venir. Ainsi donc, comme il le dit, il sait que chacun de nous sera de vrais, véritables bâtisseurs. Mais pour ça, il faut qu'il nous forme. Il faut qu'il nous amène à devenir des vrais bâtisseurs, des vrais administrateurs. C'est pourquoi, dans son plan, il dit, tu viens suivre la formation, tu reçois une pièce de TBC. Désormais, ce n'est plus 10 000 kringles, c'est 10 milliards de kringles. Félicitations à tous les TBC. Merci encore et à très prochainement. Bye.